Ouais, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog où je vais vous présenter non pas un, non pas deux, non pas trois, mais 5 romans. Je vais vous parler de 5 romans que, bon, pour l'instant j'en ai lu que 3, vous allez voir les 2 autres après. J'ai reçu le colis aujourd'hui, donc j'espère que c'est ça. Je l'ai pas encore ouvert, je suis hyper fébrile. Tu vois, j'espère genre vraiment que c'est ça, parce que j'ai vraiment beaucoup trop hâte de les lire. Voilà, donc attention les gars, vous n'êtes pas prêts. Est-ce que vous vous souvenez de la vidéo que je vous avais fait sur la saga Bodyguard de Laura S. Wilde? Vous savez, c'est une saga de romance que j'adore, que j'ai adoré parce que justement, vous savez, on suit ses frères, voilà, sur différents tomes, et chaque tome c'est l'histoire d'amour d'un des frères. Et le dernier tome, c'est l'histoire d'amour des parents. J'ai trouvé ça juste génial. Vraiment, j'ai adoré. C'est ce que je vous expliquais. Ce que j'aimais bien, c'est que quand on avance en fait dans les tomes, on continue à suivre les autres personnages et on les voit évoluer. Et on voit le couple évoluer. Et je trouve ça juste trop bien. En fait, t'as vraiment l'impression de faire partie de la fratrie, tu vois. Quand je vous ai parlé de cette saga, alors vous êtes pas mal à l'avoir lu après et à m'avoir dit que vous aviez adoré alors que vous étiez pas très romance. Je trouve ça trop génial. Donc merci à vous de me faire confiance. Et je vous jure, j'aurais dû screener. Doit y avoir d'ailleurs dans les commentaires YouTube, mais j'aurais dû screener les MP et tout parce que vous êtes, je ne sais pas combien, à m'avoir dit qu'il fallait impérativement que je lise la saga Campus Driver parce que si j'avais aimé Bodyguard, j'allais adorer Campus Driver. Et sincèrement, j'ai fait de la résistance. Vous m'en avez parlé et je me suis dit ouais mais non, ça se passe à la fac. Moi les romans, moi tout ce qui est romance avec des jeunes à la fac, ça m'intéresse plus. J'y arrive pas, j'ai du mal à entrer dedans en fait. Et du coup je disais non, mais vous avez vachement insisté, c'est un truc de ouf. Et j'ai laissé passer le temps. Et vous êtes revenus à la charge. Voilà, vous êtes 2 ou 3 à être revenus très fortement à la charge en me parlant principalement du tome 2 de cette saga, Campus Driver, en me disant que vraiment, j'allais adorer parce que l'héroïne du tome 2 est fanatique de romance, justement, et c'est très drôle. Voilà, et vous m'avez vraiment dit que voilà, ça allait être génial. Je suis psychorigide, donc moi je peux pas lire un tome 2 sans avoir lu un tome 1. En plus, surtout si c'est un groupe d'amis qu'on suit, tu vois. Donc, je vous le mets dans le mille, qu'est-ce qui s'est passé cet été? Eh bien, il s'est passé que j'ai lu le tome 1. Donc j'ai lu Supermad, Campus Driver de C.S. Quill. Donc en format poche, vous savez que j'aime énormément les poches de chez Hugo. D'ailleurs j'ai quasiment... je vais vous montrer après, une fois qu'on a parlé de ça, je vais vous montrer ma pile à lire romance, vous allez voir. Oui, j'ai une pile à lire romance maintenant. Oui, je sais. Bref, j'aime vraiment le format poche. Je trouve qu'ils sont hyper agréables à lire. Vraiment, j'aime trop. Bref, donc le tome 1 en poche. Et j'ai commencé à le lire. Sincèrement, j'avais des a priori parce que la fac, voilà, c'est vraiment juste ça. Hein. J'avais cet a priori de ça se passe à la fac, je suis pas sûre que je vais aimer. Et en fait, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Je peux pas vous dire le contraire. J'ai passé un super moment de lecture. J'ai trouvé ça frais. J'ai trouvé ça drôle, attachant. Les personnages sont super attachants et surtout, ça se passe à la fac, mais en vrai, tu te rends pas compte que ça se passe à la fac. Cette histoire d'université, c'est juste une toile de fond, en fait, comme là, derrière moi, les bibliothèques sont une toile de fond pour cette vidéo, tu vois. C'est vraiment juste une toile de fond pour justifier justement l'activité que font ces jeunes hommes, et puis ensuite la romance. Et c'est vrai que du coup, on est quand même beaucoup plus souvent dans l'appartement des campus drivers, ou dans la rue, ou voilà, on est quand même beaucoup plus dans ces lieux-là, dans des lieux publics ou dans leur appartement, que dans l'université en fin de compte, et du coup j'ai pas du tout ressenti ce côté université qui aurait pu me gêner. Par contre, le côté groupe de potes, ça marche trop bien. Ce tome là c'est le tout premier de la saga, donc on découvre un personnage qui s'appelle Lane O'Neill, je crois, Lane O'Neill, pardon, qui est dans une université, il est en 2e année, il me semble, quelque chose comme ça. Il a un groupe d'amis, et ce groupe d'amis, enfin c'est un ensemble de garçons qui sont passionnés par les belles voitures, et ils ont mis à profit leur passion et leur super beau véhicule, et le fait qu'ils soient quand même assez populaires, puisque notamment je crois qu'il y en a 2 d'entre eux qui sont basketteurs au sein de l'université et qui voilà, qui sont quand même très populaires, et puis c'est quand même 4 beaux gosses, hein. Puis c'est quand même des beaux gosses, on va pas se voiler la face. Bref, donc ils ont créé une application qui s'appelle Campus Driver. En gros, sur l'application, tu peux commander une voiture et te déplacer au sein de l'université grâce à eux en fait. Et surtout, ils ont chacun vraiment des très très belles voitures. On sent la passion de la voiture dans ces bouquins.
Et là, on suit donc Lane O'Neill, qui fait partie des campus drivers, qui est en 2e année, qui vit sa petite life pépère. Et en fait, un jour, quand il rentre chez lui, il trouve dans les escaliers, en fait, une jeune fille complètement paumée, en train de pleurer, qui va pas bien du tout. Et comme Lane, il a un grand cœur, il décide en fait de l'aider. Et ce qui devait être qu'une aide d'une nuit, parce qu'en fait cette jeune fille s'appelle Loïs, elle arrive à l'université, c'est sa première année, et en fait dès le début de sa rentrée, elle avait pris un appartement avec son mec, et son mec décide de la planter, parce que lui il a envie de s'amuser à la fac. Donc il la plante, sauf qu'elle a pas de roue de secours, et qu'en fait elle sait pas où dormir. Et surtout, elle vient de perdre ce qu'elle pense être l'amour de sa vie. Là, elle va tomber, Lane va la croiser dans les escaliers de l'immeuble et va lui proposer de l'aide. Et au début, elle est un peu réticente, et puis finalement, elle n'a pas vraiment le choix. Donc elle va accepter l'aide de Lane, sauf que ce qui devait être une aide temporaire pour une nuit va se transformer en un hébergement plus long. Puisque Loïs trouve pas d'appartement, en fait c'est très compliqué, et même au début Lane veut se débarrasser d'elle, et puis il y a tous ses potes quand même qui lui foutent un peu la pression en mode tu peux pas la mettre dehors quand même, ça se fait pas et tout, et voilà, et on va découvrir le groupe, la team, et cette histoire d'amour entre Lane et Loïs. C'était vraiment super mignon, il y a plein de joutes verbales, il y a plein, ce que j'aime bien c'est qu'il n'y a pas de drama en fait, c'est pas, alors il y a des petites, il y a des rebondissements, sinon le livre serait ennuyeux, mais il n'y a pas de gros drama, il n'y a pas de trucs, tu vois, ça se lit vraiment bien, et c'est vraiment drôle en fait, enfin ça fait sourire, et j'ai trouvé ça hyper agréable. Et j'étais trop bien parce qu'en fait j'ai trouvé que le groupe de potes était trop sympa. Ils sont 4 potes, et c'est vrai que l'ambiance est vraiment géniale parce que ils sont tous les 4 hyper différents. Alors c'est des gros dragueurs pour la plupart, mais ils sont tous les 4 très différents, et en fait c'est vraiment chouette. Donc quand j'ai terminé ce tome-là, autant vous dire que j'ai pas beaucoup hésité, et j'ai vite foncé sur le tome 2. Surtout que vous m'aviez dit que le tome 2 était hilarant, et j'avais trop envie de découvrir ce tome. Donc j'ai lu le tome 2, et effectivement dans ce tome 2 on suit donc un autre des campus drivers. Là on suit Donovan, qui va rencontrer une jeune femme qui s'appelle Carrie. Et Carrie, elle est passionnée, elle est vraiment passionnée de littérature romantique, de romance, etc. Elle ne vit que pour ça, elle adore ça, c'est un truc de fou. Elle a même un club de lecture et tout, elle aimait genre à fond. Par contre, elle croit pas vraiment au vrai amour, quoi, tu vois. Elle est dans les livres, et c'est très bien. Et un jour, le fameux Donovan Wolinski va venir la voir parce qu'en fait, il s'est rendu compte, je vous laisse découvrir par quoi, en tout cas, mais il s'est rendu compte que, en fait, il s'est rendu compte qu'il n'était pas quelqu'un de bien, et que surtout, il était un très mauvais petit ami, et il va demander à Carrie de l'aider à devenir un petit ami parfait. Il se dit que, en gros, comme elle lit plein de romans d'amour, il va pouvoir l'aider. Et en fait, entre eux, c'est tellement drôle. En plus, on retrouve du coup Loïs et Lane du premier tome. Donc, on continue à suivre leur histoire. On a ce nouveau couple qui se forme avec l'ancien couple qui est déjà présent. Ça donne une ambiance vraiment de groupe d'amis qui est génial. Et puis vraiment, le couple est drôle. Ça se passe... Enfin, vraiment, c'était trop cool. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai pas eu de coup de cœur ni rien, mais j'ai vraiment adoré. Et j'ai trouvé ça, vraiment très chouette, parce que le personnage de Carrie est vraiment... elle a une personnalité qui est hyper pétillante et qui m'a beaucoup fait rire. Et vraiment, on le voit ensuite dans les autres tomes, puisque bien sûr que j'ai enchaîné le tome 3. Et d'ailleurs, on voit dans ce tome-là, parce qu'on continue à suivre tous les autres couples, et en fait, on suit encore un petit peu Donovan et Carrie, pardon. Et en fait, c'est très drôle parce qu'on voit qu'ils continuent, malgré le fait qu'ils soient ensemble, ils continuent à se vanner, à avoir des jeux qui sont extrêmement drôles, notamment l'histoire... une histoire de couple et tout, enfin, je vous laisse découvrir, mais c'est très drôle. Et là, dans ce tome 3, on suit Lewis, qui va rencontrer une jeune fille, et qui va nous emmener dans un univers un petit peu plus sombre au niveau des voitures, avec une jeune fille un peu plus dangereuse, parce que dans les deux autres tomes, c'était plus gentil. Là, on est sur un truc un tout petit peu plus sombre, qui va nous emmener jusqu'à New York, qui va nous parler des runs, qui va, voilà, et on est vraiment un peu plus sur les voitures. Et encore une chouette romance qui se lit vraiment bien. Et en fait, c'est ça que j'aime, c'est que quand t'es dans ces bouquins-là, t'as envie de retrouver le groupe d'amis. Et en fait, quand j'ai terminé le tome 3, j'étais super triste. Parce que je me suis dit, mince, j'attends, j'ai pas le tome 4 et 5. Alors, ils étaient sortis en grand format, bien sûr, mais moi, je voulais garder en poche. Et ça tombe très bien parce qu'ils sortent, le tome 4 et 5 sortent en poche le
4 septembre. Donc normalement, au moment où vous voyez cette vidéo, ils sont sortis. Et donc ils sont disponibles, donc vraiment là vous avez plus d'excuses, hein. Vous pouvez tous les choper et tous les lire. Et en fait ce qui est cool c'est que normalement je les ai reçus là, et je m'interroge de ouf parce que je me demande sur qui est le tome suivant. Vraiment, je sais pas pourquoi j'arrive pas à me dire c'est qui, tu vois, et j'ai pas été fouinée pour pas être spoilée. Oui, voilà. Donc je suis trop contente, je vais retrouver le groupe parce que il me manque un peu, je les aime bien, ils sont cool. Et vraiment, et ce que j'aime beaucoup, c'est que ouais, il y a beaucoup d'humour en fait. Il y a beaucoup d'humour, c'est super frais, ça se lit super bien, ça fait vraiment du bien, ça vide la tête, c'est exactement ce qu'on demande à une romance comme ça, et ça fait vraiment, c'est vraiment chouette. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que l'autrice fait beaucoup de jeux de mots, et notamment avec les noms de ses personnages, et j'aime vraiment beaucoup, parce que voilà, dans chaque tome, il y a des jeux de mots avec les couples, et c'est vraiment bien trouvé, j'ai trouvé ça très très cool. Que je vous retrouve dans quelques minutes pour ouvrir le colis en espérant vraiment que ce soit le 4 et le 5, j'ai juste trop envie. Mais avant ça, vous savez quoi, je vais vous montrer ma pile à lire de romances, parce que vraiment, moi qui avais peut-être 1 ou 2 romances dans ma pile à lire, étant donné que je lisais principalement les Bethany Setcheri, vous savez que j'adore cette autrice, vraiment je l'adore. D'ailleurs elle sort un roman de Noël, non mais elle sort un roman de Noël cette année, je suis comme une dingue, je vous imaginez pas comment je suis dans les starting blocks, je veux cette romance, c'est un truc de ouf. Bref, donc j'adore Bethany Setcheri, mais c'était les seuls que j'avais dans ma pile à lire. Donc ça prenait pas de place. Pour vous dire, maintenant j'ai un trolley, enfin tu vois, j'ai un chariot dédié à la romance. Donc, mesdames et messieurs, sous vos yeux ébahis, le trolley de romance. Ça, c'est que de la romance. Donc là, vous avez les grands formats. Vous voyez, j'en ai pas des masses. Là, j'ai les grands formats, là aussi. Voilà, donc, hein. Et puis, en bas, tout en bas, je vous montre pas trop, mais tout en bas du trolley, ce sont les romans en anglais. Et là, vous avez tous les poches de chez Hugo. Voilà. Voilà. Bon, bah, je crois que tout est dit, hein. Je n'avais pas de romance. Voilà. Je n'avais pas de romance. Bon, en même temps, je vous ai déjà dit, je suis cyclique comme fille. Donc, il y a quelques années, je lisais de la romance, j'ai arrêté pendant quelques années, je reprends, et bah, du coup, je reprends bien. Mais surtout, c'est aussi de votre faute. Voilà. Moi, je tiens quand même à le signaler, c'est de votre faute, parce que vous m'avez conseillé plein de titres, et que j'avais envie de lire vos recommandations, et du coup, bah, c'est là. Oui, parce que j'ai pas eu le temps de tout lire encore, hein. J'en ai lu beaucoup cet été, mais j'ai pas eu le temps de tout lire. Donc voilà, je suis très contente, mais je la fais bien descendre, regardez, j'en ai déjà fait descendre 3, c'est vachement cool, je trouve, voilà. Bref, du coup, je vous reprends tout à l'heure avec mon colis. On va l'ouvrir, j'espère vraiment que c'est ça, parce que si c'est pas ça, ça va être un gros fail. Mais j'espère vraiment que c'est ça, et j'ai trop hâte de lire le tome 4 et 5 pour savoir bah voilà, de qui il s'agit, et j'espère qu'ils sont aussi bien que les 3 premiers. Et du coup, ce sera vraiment une saga de romance qui m'aura suivi tout l'été, parce que j'ai commencé en juillet, et du coup, bah voilà, là, on est fin août, et je vais clôturer, je vais clore un petit peu mes lectures estivales, du coup, avec ces romances, donc c'est trop cool, je suis trop contente, voilà, c'est tout. Bref, je vous reprends tout à l'heure avec mon unboxing. Heureux coucou, ils sont là. Je crois que c'est ça. Je vous ai dit hier que je les avais reçus. J'ai pas eu le temps de les ouvrir hier. Ouais, il y a des jours comme ça où on n'a pas le temps. Et je crois que c'est ça. Il y a écrit Hugo Publishing sur le truc, donc je pense que c'est ça. Je suis surexcitée, ça veut dire que je vais pouvoir attaquer le tome 4 aujourd'hui. On regarde. Sous vos yeux ébahis. On voit rien. Je pense que c'est ça, c'est 2 poches. Ah, j'aime beaucoup, j'adore cette couleur un peu cette couleur. Je suis désolée, je suis crevée aujourd'hui, j'ai du mal à trouver mes mots. J'aime beaucoup la couve. Pas la couleur en fait, parce que la couve non, mais j'aime beaucoup la couleur. Donc ça c'est le tome 5, donc c'est pas celui que je vais lire d'abord, ce sera le dernier. Et le prochain, il est bleu. Alors le titre c'est Love Machine, mais du coup ça m'aide pas du tout sur le personnage qu'on va suivre. Donc ah non, trop bien! On change de ville, on va à Miami. Vous pouvez pas comprendre pourquoi on va à Miami avant d'avoir lu les autres tomes, mais là on va à Miami. En plus j'ai besoin de soleil, c'est trop cool. Donc là on va à Miami, et là je sais pas. Bon bref, ils sont arrivés, je suis trop contente. Donc,
Les deux là, ces deux tomes là en poche, ils sortent le 4 septembre. Donc normalement ils sont sortis au moment où vous les voyez. Alors j'ai fait confiance à une partie d'entre vous pour lire cette saga. Et maintenant il va falloir me faire confiance pour tous ceux qui sont pas trop romances comme moi. Quoique je m'y mets plus, mais surtout qui cherchent des romances vraiment... sans smut, sans, enfin, voilà, sans vulgarité ni rien, ça c'est vraiment chouette. C'est comme Bodyguard, c'est vraiment du même acabit. Ils sont un peu plus jeunes et encore même pas. C'est juste que, ouais, non, ils sont même pas plus jeunes parce que dans Bodyguard ils sont assez jeunes en fait. Donc voilà, c'est vraiment du même acabit. Si vous avez aimé Bodyguard, suite à mes recommandations, franchement Campus Driver vous allez kiffer parce que c'est aussi sympa. Et c'est drôle, en plus il y a plein de notes d'humour, et sincèrement, le groupe de potes, ça fait vraiment hyper fraternel, quoi. Bref, j'ai hyper hâte de les lire. Le 4 me paraît gros. Ah ouais, il fait 600 pages. Waouh. Waouh. Je sais pas pourquoi je fais ces bruitages chelous. Ouais, bon, il est un peu plus gros que d'habitude. Il fait une centaine de pages de plus. Ah, je suis trop contente. Bon, bref. Je vais retourner travailler parce que j'ai plein de couture à faire aujourd'hui. Enfin, ce matin, je tranche comme ça maintenant. La nouvelle organisation de travail, c'est ça. Le matin, c'est couture et l'après-midi, c'est lecture et création de contenu. Du coup, là, j'avais trop envie de l'ouvrir. C'est pour ça que j'ai triché sur le matin. Là, je vais aller faire des tote bags pour la collection d'automne qui sort le week-end du 7-8 septembre. Je pense que ça sortira dimanche 8, hein, voilà. Mais du coup, il faut que je continue à bosser. Donc je vais aller faire ça et ensuite, je vais me plonger dans celui-ci qui s'appelle Love Machine. Voilà. Et j'aime vraiment cette couleur, elle est très jolie. Bon bref, allez, je vais bosser. Hello, coucou. Alors, ça y est, j'ai lu le 4, pas le 5. J'ai lu le tome 4. C'était vachement cool. En fait, j'avais vachement d'appréhension parce que j'avais compris que c'était une autre team de Campus Driver, puisqu'on n'est plus avec la team qu'on a rencontrée dans les 3 premiers tomes. Et du coup, je me suis dit, ah, ça va pas être pareil et tout. Mais en fait, si, parce que finalement, les anciens, ils sont toujours présents en toile de fond, puisqu'en gros, l'application Campus Driver, elle s'est développée. Et là, on n'est plus dans la même région. On est à Miami et ils ont développé en fait d'autres filiales de leur appli. Et là, leur appli, elle va fusionner avec une autre appli qui s'appelle Love Story, je crois que c'est ça. Non, Love Machine. Voilà. Et en gros, la nouvelle équipe des Campus Drivers, ils vont continuer donc à transporter des gens, sauf que ils vont aussi transporter des gens pour qui c'est le premier date, des gens qui ont matché sur l'application Love Machine et qui du coup c'est leur premier date. Dans celui-là, on suit Raphaël, qui est d'origine cubaine et qui a une autre particularité puisqu'en fait il a une prothèse au niveau des jambes, à une des jambes, et en fait il est donc il est des drivers chez Campus Driver, et en fait il va conduire une jeune fille qui s'appelle Juliette pour son premier date en fait qu'elle a fait avec l'application Love Machine, sauf qu'en fait ça va se passer hyper bizarrement puisque au bout de quelques secondes elle va sortir en courant de la voiture pour rendre son repas, on va dire, dans un buisson. Et en fait on découvre très rapidement que cette jeune fille a une peur panique des voitures et en fait Raph va un peu l'aider là-dessus, bref. Mais c'était vraiment chouette parce que ce que j'ai adoré en fait c'est justement avec ce personnage de Raphaël qui a ce côté qui est cubain en fait, on a aussi toute la famille cubaine autour de lui, le rendez-vous une fois par semaine où toute la famille se réunit pour manger ensemble, c'était vachement chaleureux, c'était convivial et ça c'est un truc que j'adore, c'était trop cool. Et puis bon, la romance c'était plutôt sympa, les personnages sont cool, retrouver les autres Campus Drivers c'est super chouette parce qu'ils sont toujours là. Et non, franchement c'était sympa. Là on est on a à chaque fois dans chaque roman vous avez un truc un peu dominant, et là ça va être le fait que lui il fait du skate, donc voilà, c'est pas un sportif comme dans les autres, enfin si, mais son sport c'est le skate quoi. Donc c'était assez sympa de se retrouver un petit peu dans cette ambiance là, avec l'ambiance un peu cubaine, et puis ces deux personnes qui se retrouvent parce que l'une des deux en fait veut guérir et soigner sa peur panique des voitures. C'était vraiment très chouette, j'ai passé un très bon moment de lecture, c'était vraiment très cool. Je suis très contente. Donc là voilà, et là je suis en train de lire du coup le tome 5 qui est vraiment chouette et qui est également donc sur le campus de Miami et qui parle de poisse et de porte-bonheur, et ça me fait beaucoup trop rire. J'aime beaucoup ce genre d'ambiance avec les superstitions et tout, donc c'est très chouette.
Je vous en parle tout à l'heure quand je l'aurai terminé, ou demain matin peut-être, ce sera peut-être plus simple. Du coup on se retrouve tout à l'heure pour vous, pour parler du tome 5, et puis un petit bilan global de la saga. Voilà, donc celui-là il est sorti aujourd'hui en poche. Donc voilà, vous pouvez d'ores et déjà compléter votre collection de poches de chez Hugo pour Campus Driver. Voilà, du coup je vais aller lire, finir mon tome 5 et je reviens vous voir juste après. Et heureux salut. Ça y est, c'est fini. Bon, j'ai terminé le tome 5 des Campus Driver, donc c'est Good Luck. Je suis très partagée entre la joie et le bonheur de me dire « Ah, putain, c'est trop cool, en un mois et demi, j'ai fini une saga, c'est beaucoup trop chouette. » Et puis « Ah ouais, mais j'ai fini, ça veut dire que là, je les revois plus, en fait. Je vais plus les retrouver, tu vois, voilà, c'est fini, quoi. » Donc je sais pas, mon cœur balance entre les deux. J'arrive pas à savoir si je suis vraiment heureuse parce que voilà, je crois que c'est un peu des deux en fait. Je suis contente parce que effectivement j'ai lu une saga. Je suis contente parce qu'effectivement j'ai lu une saga en un mois et demi, c'est trop cool. Et puis je suis triste parce que je verrai plus la team en fait, le groupe, c'est un peu dommage, mais c'est pas grave, hein. Donc dans celui-ci, on est toujours sur la deuxième team, donc celle qui est à Miami, la même que dans le tome 4, en fait, la même team. Et là, dans celui-là, on suit un jeune homme qui s'appelle Luke, et tout le monde l'appelle Lucky Luke, parce que c'est quelqu'un qui a le cul bordé de nouilles, on va dire. Il a tout le temps beaucoup de chance. Il est joueur de baseball pour la fac, et dans le milieu du sport, surtout, voilà, apparemment dans le baseball, c'est très... on est très superstitieux. Donc la chance que lui a tout le temps, on va dire que ça arrange un peu tout le monde. Sauf que là, du jour au lendemain, on sait pas trop ce qui s'est passé, mais il se met à avoir une poisse monumentale, mais vraiment. Et même les joueurs de son équipe commencent à lui dire « Ouais, tu vois, en gros, ce serait bien que ta poisse, tu la gardes loin de nous parce que tu vas finir par nous la transmettre. » Donc lui, il est pas très bien. Voilà, et un jour on lui dit qu'il y a une jeune fille qui s'appelle Victory, de son petit nom Tori, nous on avait déjà rencontré dans le tome 4, puisque c'était une très bonne amie de l'héroïne du tome 4. Bref, donc là on explique à Luke qu'il y a cette fameuse jeune fille et qu'elle a une réputation assez surprenante. En fait, tous les gars avec qui elle est sortie à la fac ont un destin hallucinant, mais vraiment il leur arrive un truc de dingue quand ils sont avec elle. Donc ils se sont un peu mis en tête que c'est un peu une sorcière, tu vois, et que elle peut aider tout le monde et qu'elle peut porter chance. Donc on dit un peu à Luke, bah écoute, tu devrais te la faire, hein, ta chance va revenir. Et ça rejoint tout le monde. Sauf que lui il trouve ça un peu chelou. Il va quand même se rapprocher d'elle pour discuter avec elle et pour lui demander un coup de main. En gros, est-ce que tu peux m'aider à récupérer ma chance? De fil en aiguille, les deux en fait vont se rendre compte que la réputation qui suit Victory, donc Tori, en fait, lui porte vraiment préjudice parce que finalement, tous les gars qui s'intéressent à elle, c'est uniquement pour sa chance et il la traite vraiment très très mal. Et à partir de là, Luke va lui faire une proposition, il va lui dire, écoute, est-ce que tu es ok pour jouer ma fausse petite amie pendant quelques mois? Moi, ça me permettra de calmer mon équipe, ils vont se dire que c'est bon, j'ai un porte-bonheur, donc tout va aller bien. Et toi, ça permettra que des mecs mal intentionnés ne viennent plus vers toi. Donc ils passent cet accord et on sait bien ce qui se passe quand il y a ce trope où il y a un faux couple. Donc voilà, c'était assez chouette, j'ai trouvé ça très drôle en fait. J'ai beaucoup aimé Tori parce que elle est totalement lunaire et je crois que c'est une des filles que j'ai préférées dans les 5 tomes parce qu'elle a ce côté un peu Phoebe Buffay, tu vois. C'est-à-dire qu'elle est complètement barrée et puis elle a une famille qui est très fun, une grand-mère qui est très très fun et vraiment elle a ce côté complètement barré. Tout le monde la prend pour une folle, la traite de sorcière, etc. Mais elle, en fait, elle est juste... voilà, elle est comme ça, quoi. Et puis elle a ce fond de gentillesse et de bienveillance. Et voilà, c'est vraiment un personnage que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et du coup, je me suis beaucoup attachée à elle parce que je vous dis, c'est vraiment un personnage qui m'a beaucoup plu. Et du coup, j'ai beaucoup aimé ce tome, c'était très chouette. Le duo avec Luke marche très bien, donc vraiment une belle réussite. Et puis, voilà, on était encore avec les autres Campus Driver. J'ai beaucoup rigolé sur le dernier chapitre de ce livre. Les petites pseudo-révélations, j'ai trouvé ça très drôle. Voilà, j'ai beaucoup aimé, c'était très chouette et je suis contente de l'avoir lu et je suis très contente d'avoir du coup dévoré cette saga en si peu de temps parce que j'ai eu l'impression vraiment d'être avec un groupe de potes
tout l'été. Voilà, j'ai un groupe de potes qui m'a suivi tout l'été, c'était beaucoup trop chouette. Voilà, maintenant je me sens un petit peu seule, ils sont plus là, ça va être triste. Du coup, je vous rappelle que ces deux tomes-là, donc le tome 4 et le tome 5, sortent en poche aujourd'hui, là, le 4, enfin aujourd'hui ou hier, enfin je sais pas quel jour je publie. Normalement, je publie mercredi. Donc, je vous rappelle que ces deux tomes en poche sortent le 4 septembre, donc vous allez pouvoir continuer la saga ou même la découvrir comme moi je l'ai fait, donc en enchaînant tout, et ils sont en poche, donc c'est trop bien. Donc voilà, que vraiment c'est une saga qui est très chouette. Si comme moi vous aimez les groupes comme ça où on retrouve les personnages du tome 1 tout au long des sagas, bah, c'est vraiment fait pour vous parce que c'est très chouette. Si vous avez aimé Marocco de Bodyguard, ça allez-y, vous allez kiffer. Je remercie du fond du cœur tous ceux qui m'ont recommandé d'aller vers Campus Driver, parce que très honnêtement, je pense pas que j'y serais allée sans vous, vraiment, et c'est grâce à vous que j'ai sauté le pas. Donc merci pour votre go, c'était trop chouette. Voilà, dans la semaine, donc d'ici quelques jours, je vais vous proposer sur Instagram de gagner les 5 tomes en poche. Donc soyez attentifs et connectés et surveillez, ce sera demain ou après-demain, en tout cas c'est dans la semaine, au plus tard vendredi. Au plus tard vendredi sur Instagram, je vous remets le lien de mon compte, il y aura l'intégralité de cette saga à gagner en poche. Je vous ai dit, j'adore les formats poche, ouais, je les adore, voilà, c'est tout, c'est comme ça, je vous l'ai déjà dit. Et ceux qui n'avaient pas terminé la saga ou qui ne l'avaient pas commencé parce qu'elle n'était pas finie, je sais qu'il y en a qui sont comme ça, vous pouvez y aller, c'est bon, tout est sorti en poche. On est good, voilà. En tout cas, j'ai passé un très bon été avec les Campus Drivers, c'était beaucoup trop chouette. Foline de saga de romance, et je crois que c'est ce que je préfère. Honnêtement, j'ai lu des one-shots, et je crois qu'honnêtement, ce que je préfère, c'est vraiment les sagas comme ça, dans ce registre-là, comme Bodyguard et tout, où on continue à suivre les personnages tout au long de la saga, en fait. Donc si vous avez d'autres recos dans le même genre, je suis preneuse, vraiment n'hésitez pas, si vous avez lu d'autres sagas, même si elles sont vieilles, hein, je m'en fous, n'hésitez vraiment pas à me faire des recos dans les commentaires, ça me ferait vachement plaisir de pouvoir en découvrir d'autres, vraiment dans ce genre-là, dans le genre Bodyguard, dans le genre Campus Driver, dans le genre de, vous savez, Virgin River, etc., où vraiment vous avez, on continue à suivre comme ça tout au long de l'aventure, que ce soit en français ou en anglais, hein, si vous avez des recos VO, c'est pareil, n'hésitez pas à les mettre. Voilà, j'espère que vous allez me faire découvrir d'autres sagas, vraiment j'espère, mais vraiment n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Alors par contre, ouais, donc voilà, vraiment n'hésitez pas, j'ai hâte de lire ça. J'espère que ce petit vlog Summer Reading vous a plu, et je vous fais plein de très gros bisous. On se retrouve, n'oubliez pas, vendredi pour un réel où vous aurez l'intégralité à gagner. Et on se retrouve également dimanche dans un nouveau vlog lecture qui là sera un vlog lecture spécial rentrée littéraire, donc dans lequel je vais vous caler plusieurs lectures que j'ai faites qui correspondent à vraiment à la rentrée littéraire pour le coup, et dans tous les genres, vraiment que ce soit du jeunesse, de l'adulte, voilà, j'essaye de fureter un peu partout pour vous trouver plein de pépites, voilà. Je vous fais des très gros bisous et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à dimanche sur YouTube et à vendredi sur Instagram. Bye bye.